clap. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo va être la première d'une nouvelle série de vidéos qui va donc concerner le démontage et l'observation de ce qu'il y a à l'intérieur de certains produits type high-tech. Et pour commencer cette nouvelle série, je vais donc vous proposer de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite enceinte portable, la Sony SRS XB22. Et on va donc regarder un peu à l'intérieur comment c'est fait. Et puis ça permettra également de comprendre un peu comment il faut faire pour pouvoir démonter cet appareil et ainsi éventuellement remplacer des pièces à l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors, voici donc la Sony SRS XB22. Donc déjà, dans un premier temps, dans une précédente vidéo, qui se trouve donc juste là, vous allez donc pouvoir retrouver l'unboxing et les essais que j'ai pu réaliser avec cette enceinte. Alors il faut savoir déjà une chose, c'est que cette enceinte avait donc subi un problème au niveau de l'étanchéité. Elle ne s'allumait plus, elle ne se rechargeait plus non plus. Et ça, j'ai donc eu ce problème lorsque j'ai fait les essais d'étanchéité. Elle était donc repartie chez Sony, elle m'a donc été renvoyée par Sony une fois qu'elle a été réparée. Donc moi, ce que je vous propose là aujourd'hui, c'est donc de réaliser le démontage complet pour voir un peu déjà dans un premier temps comment ça se démonte, et puis ça me permettra également de pouvoir essayer de trouver la faille qui a donc créé ce problème d'étanchéité, que l'eau a pu pénétrer à l'intérieur. Là déjà, au premier abord, on voit qu'il n'y a aucune vis apparente, ni sur les côtés, ni au-dessus, en dessous, nulle part, et derrière le capot de protection, il n'y a pas de vis non plus. Donc il y a certainement quelque chose à déclipser en premier, et c'est certainement cette grille qui doit se déclipser. C'est très probablement par les côtés. On va regarder ça tout de suite. Donc la grille, c'est bon. Donc voici comment se présente l'enceinte sous la grille. Donc on y retrouve donc les deux haut-parleurs, donc le gauche et le droite. Donc c'est bien une enceinte stéréo. Je suis assez étonné, donc je pensais qu'il n'y avait qu'un seul radiateur passif, mais en fait il y en a un à l'avant et il y en a également un qui se trouve à l'arrière, on le voit à travers la grille. Donc il y a des vis pour les deux haut-parleurs. On va donc démonter ça tout de suite. On a également une vis de chaque côté, donc je vais les retirer également. Donc là maintenant à ce niveau-là, on devrait avoir les haut-parleurs qui doivent sortir, je pense. Oui. Voilà. Le premier et le deuxième. Voilà, voici comment se présente un haut-parleur. Donc là maintenant que les deux haut-parleurs sont démontés, on voit à l'intérieur un petit peu de circuit électronique. Donc là ici on voit qu'il y a donc un connecteur pour le haut-parleur de ce côté-ci, un connecteur pour le haut-parleur de ce côté. Donc voilà. Et de l'autre côté pareil. Alors ce sont exactement les deux mêmes haut-parleurs. Donc si vous les inversez, ça ne posera aucun problème. Alors ici, on observe déjà un premier joint d'étanchéité pour un haut-parleur. Donc là déjà, il y a de la saleté. Donc c'est simple, hein, la moindre petite saleté, défaut d'aspérité peut justement entraîner des problèmes d'étanchéité et l'eau peut passer. Donc là, s'il y a des petits copeaux de plastique qui sont dessus, déjà c'est pas bon signe. Le deuxième joint, moins de problème sur celui-ci. Alors maintenant on va regarder comment on va faire pour démonter toute la partie centrale. Je suppose que maintenant qu'on a retiré les deux vis latérales, il doit y avoir des clips un peu partout. Il y a une espèce de colle à l'intérieur. J'espère que c'est pas ce film de autocollant qui sert de joint d'étanchéité pour l'ensemble, parce que sinon c'est pas terrible. Donc je suis en train d'éventrer cette petite enceinte pour en arriver à bout. Donc voilà comment ça se présente une fois que c'est démonté cette partie. Alors ça par contre, cette espèce de partie autocollante, si ça c'est ce qui sert d'étanchéité, vraiment c'est pas terrible. En plus là, il reste même des morceaux de papier collés dessus, mais c'est incroyable. En termes de qualité de fabrication là, c'est pas génial, hein. Je vais le retirer, cette espèce d'autocollant.
Ah, ça colle au doigt, c'est monstrueux. Bon bref, j'ai pas réussi à retirer toute la partie autocollante, là c'est vraiment assez difficile. Donc là maintenant on commence à voir un peu plus clair sur la façon dont il faut démonter. Donc ici il y a un clips là, et également un clips de ce côté. Soit il y a encore 2 vis là de chaque côté à retirer. Bien évidemment, si vous démontez vos appareils, pensez à repérer là où vont les vis. Donc là ici, les 3 qui viennent sur le côté sont identiques et celles des haut-parleurs sont les mêmes entre les 2 haut-parleurs, mais par contre elles sont différentes par rapport à ceux des côtés. Donc bien évidemment, ne pas se tromper. Donc là j'ai démonté, j'ai retiré les clips. Il doit y avoir un autre clips autre part. Ah bah c'est ça en fait. C'est ça et ça. Et voilà. Alors je vais y aller doucement, juste là à l'intérieur il y a des fils qui doivent donc servir aux lumières. J'essaie de ne pas abîmer le joint d'étanchéité non plus. Et il va falloir du coup réussir à déconnecter tout ça. Alors je suis un peu étonné, pour moi il n'y avait que 2 lumières à l'intérieur. Par contre il y a 3 paires de fils. Pourquoi ça? Ça doit être certainement le micro en fait. Le micro doit être juste là. On a donc ici le connecteur du micro. Une des 2 lumières. Je vais enlever ça. Tac. L'autre lumière. Voilà, donc là j'ai retiré les 2 LED et le micro. Je vais décrocher celui-là. Donc voici comment se constitue l'intérieur de la face avant. Donc là il y a tout le joint d'étanchéité. Là en l'occurrence le joint il a l'air d'être d'assez bonne qualité. Et puis il n'a pas l'air d'être abîmé. Ici on a donc l'arrière du radiateur passif de la partie avant. Les petits connecteurs avec les fils pour la LED du bas et la LED du haut. Alors bien évidemment je suis à l'envers. Et ici donc ce qui sert à la connectique donc du micro qui se trouvait juste là. Et on se retrouve donc avec maintenant donc toute la partie intérieure pratiquement visible. On voit ici donc tout le circuit imprimé qui se trouve sur la partie supérieure, la batterie qui se trouve donc derrière ce cache en blanc et on voit les fils d'alimentation pour la batterie. Et on va donc maintenant démonter tout le reste pour regarder un peu comment c'est fait à l'intérieur. Ça coulisse. Clac. Ouais, c'est tout bien faire coulisser, voilà, c'est bon. Alors, il y a par contre une partie connectée derrière. Donc, retirer cette petite nappe délicatement. Tac. Et donc, maintenant que la petite nappe est retirée, voilà. Il y a tout qui vient. Donc qu'est-ce qu'on a qui reste à l'intérieur? On y retrouve donc la partie qui permet donc la recharge et la connexion, donc tout ce qui se trouve en fait derrière le cache. Et donc tout ça, ça se trouve donc sur cette partie qui reste là. Bon, cette partie-là, je vais pas la démonter, je vais la laisser installer dessus. Ce qui est par contre intéressant d'observer, c'est qu'on voit ici justement un autre module. Et en fait, c'est ce module-ci qui va donc contenir le port jack 3,5 mm et également juste derrière ici, il y a le port micro USB. Donc c'est la face arrière du port micro USB. Et ici, on a donc la carte mère et également la batterie qui se trouve juste en dessous. Donc on voit ici qu'il y a donc un seul accu pour cette batterie. On va regarder tout de suite s'il y a des indications supplémentaires dessus. En tout cas, l'accu est bien maintenu avec les petites mousses sur les côtés. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Ça évite que ça se balade. Et au niveau des indications, on voit donc que c'est un accu de 3,7 volts de 2800 mAh et qui permet d'obtenir donc 10,36 Wh, qu'il a une charge limitée en tension à 4,35 V. Voilà, on a toutes les indications sur le fabricant, etc. Le modèle de l'accu est donc le ST05S, rechargeable lithium-ion batterie. Donc ça, c'est une indication assez intéressante puisque du coup, on sait que c'est une batterie qui fait donc 2800 mAh. Si vous trouvez un accu avec une capacité plus importante, il y a possibilité du coup d'améliorer la capacité de l'autonomie de cette enceinte. Au niveau de la circuiterie de la carte mère, donc voici comment ça se présente. Sur cette partie-là, on va donc y retrouver l'ensemble des boutons qui servent au fonctionnement de l'enceinte. Juste ici, on va y retrouver quelque chose de très intéressant. C'est donc en fait l'ampli DSP. Donc c'est un Yamaha TDA 174 et qui permet donc d'avoir 2 fois 15 watts.
Donc ça c'est plutôt intéressant puisque c'est un composant d'assez bonne qualité. Et juste de l'autre côté de la carte mère, donc juste ici, vous avez donc le microcontrôleur. Donc c'est un microcontrôleur ARM et la référence est donc un STM32F030. Je vous mettrai en description de la vidéo le lien vers la datasheet de ces deux composants. Donc ce sont des composants d'assez bonne qualité, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, si jamais vous avez un défaut au niveau de votre enceinte, au niveau de l'audio ou d'une fonctionnalité, éventuellement la première chose à faire c'est de regarder visuellement s'il y a des composants qui sont grillés ou en mauvais état et éventuellement de les remplacer. Là en l'occurrence cette enceinte elle n'a aucun problème, elle est parfaitement fonctionnelle. Et donc voilà, donc voici à quoi ça ressemble. Donc c'est pas intégralement démonté, mais on n'en est pas loin. En tout cas, ça permet justement de voir en vue éclatée un peu ce que ça donne cette enceinte Sony SRS XB22. Et donc j'ai beau regarder par rapport au souci d'étanchéité que j'avais eu dans la vidéo de test que j'avais réalisé de cette enceinte, au niveau des joints, je vois pas vraiment de problème. Il y a peut-être des petites saletés qui se sont glissées par-ci par-là, mais il n'y a rien de vraiment dramatique et qui correspondrait justement à un défaut de fabrication par rapport à l'étanchéité. Et voilà, donc maintenant je vais donc repasser au montage complet de toute l'enceinte. Call my name, yes, come and say my name. Call my name, I'm never gonna stop if you just call my name. I'm never gonna drop it, gonna take it to the top. Gonna make it.